Pour réussir et atteindre n'importe quel objectif, tu dois tuer quelqu'un. Oui, je te parle littéralement de meurtre. Bon, on va faire mollo, on va faire doucement quand même. Avant que tu prennes une arme ou un gun, il va falloir que je te donne un tout petit peu de contexte. Il y a deux personnes que j'admire, Alex Hormozi et Nick Bare. À peine 30 ans et ils ont bâti des empires, que ce soit dans le business ou dans le fitness. Et je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'ils ont déjoué toutes les statistiques et pris à peu près 20 ans d'avance? Ce que je remarque, c'est que ma vingtaine et la leur, c'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle à peu près à 26 ans. J'étais en surpoids et je pensais qu'à faire la fête, honnêtement. Par contre, eux, ils lançaient déjà leur boîte début vingtaine et ils étaient en train de tracer leur chemin. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que j'avais des ambitions, mais je savais tout simplement pas par où commencer. Pourtant, la réponse est évidente. Il fallait que je le tue. Oui, il fallait que je tue mon ancienne version. Et j'ai commencé ce processus dans le plus pur des hasards. Juste en prenant une décision, commencer mon aventure fitness. Ce choix anodin m'a permis de totalement changer mon état d'esprit. J'ai découvert 5 secrets qui auraient pu totalement changer la trajectoire de ma vingtaine. Et me permettre de tuer ce petit bonhomme qui baignait dans la zone de confort. Mais vu qu'il n'est jamais trop tard, je vais les partager aujourd'hui. De comment se construire une personnalité, à poser les bonnes actions pour pouvoir faire avancer les choses, je vais tout partager. Tout le monde a des rêves. Le plus dur, c'est de commencer. Par exemple pour moi, j'ai mis des années à entrer dans une simple salle de sport. Ou encore, pour ma chaîne YouTube, j'y ai pensé des années avant de me lancer. J'avais peur du jugement des autres. Il y a beaucoup de questions qui me trottaient la tête. Est-ce que je vais paraître ridicule? Est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Tout ça, ça m'embrouillait l'esprit. Une anecdote encore plus drôle. La première fois que je devais me filmer à la salle, j'y ai pensé toute la nuit. Je cherchais des moyens de passer inaperçu. Les horaires où il y a moins de monde, etc. Finalement, je me suis lancé et sans réfléchir, j'ai commencé à me filmer. Au fur et à mesure, j'ai compris que personne ne s'occupait de moi. Et ça s'est très bien passé. Une fois lancé, on comprend que la peur, c'est qu'une illusion. Ça n'existe pas. C'est juste dans la tête. Et on a tous expérimenté quelque part. Vous vous souvenez de votre examen ou votre entretien qui vous stressait au plus haut point? Dès que vous arrivez dans la salle d'examen ou dès que vous arrivez dans la salle d'entretien, c'est fini. Vous êtes dans l'action, vous n'y pensez plus. Il n'y a plus de stress. De toute façon, tous les experts ont bien été des débutants un jour. Le tout, c'est d'accepter l'échec. Le plus rapidement on échoue, le plus rapidement on apprend, le plus rapidement on progresse et le plus rapidement on devient un expert. Cette suite chronologique, elle est bien belle, mais sans la seconde étape, ça vaut rien du tout. Le meilleur moyen de rester médiocre, c'est de sauter d'une activité à une autre. Devenir un expert, ça a toujours pris plusieurs années. Il faut s'accorder le temps de devenir bon. Et pourtant, malgré ce principe, je faisais tout le contraire. J'ai pas cessé de tester tout ce qu'il y avait à faire. J'ai fait du dropshipping, j'ai essayé le code, j'ai fait de la création de contenu, j'ai essayé l'écriture aussi. Et croyez-moi, si j'avais assez de sous, j'aurais investi dans la crypto. C'est sûr et certain. Mon but n'était pas de faire des efforts et de progresser. Non. Je cherchais l'endroit où j'allais être un génie, où j'allais tout réussir en un claquement de doigts. Bien entendu, ça n'existe pas et cette stratégie, c'est un désastre total. La maîtrise, l'expertise, c'est pas une question de talent. C'est plutôt un engagement. Choisis ce que tu veux faire et donne-toi le temps d'échouer et de recommencer jusqu'à ce que tu deviennes bon. Si je devais faire un flashback, je me concentrerais sur une activité, la création de contenu. Elle me permet de développer plusieurs compétences. J'adore ça tout simplement. Et pour finir, c'est l'activité qui m'offre les plus gros avantages sur le long terme. C'est vrai qu'il faut s'accrocher et se donner du temps pour devenir bon. Mais pas que ça. Si tu ne cherches pas à t'améliorer, ça va annuler toute ta bonne volonté. Tu vas répéter les mêmes erreurs encore et encore sans jamais voir de progression. L'apprentissage, c'est une arme secrète. Elle permet d'économiser du temps, de l'argent et d'avoir une vision claire. Prenons mon cas précis. À l'époque, je voulais perdre du gramme et gagner du muscle. Je me suis lancé, mais je n'y connaissais rien du tout. J'ai tout essayé. Circuit HIIT, fractionné sur tapis, corde à sauter et vraiment sans me reposer. Comme vous pouvez l'imaginer, je me suis blessé. À ce niveau, il me restait 3 options. 1. Continuer de perdre du temps et tout tester sans jamais rien connaître. 2. Engager un coach. Mais franchement, j'avais pas l'argent disponible. Et 3. Apprendre tout moi-même. Bien entendu, c'est la 3e option qui s'est avérée l'option payante. J'ai dévoré toutes les vidéos YouTube. Je me suis acheté un livre de nutrition et j'ai même écouté des milliers de podcasts. Petit à petit, j'ai pu détecter mes erreurs, apporter des corrections et développer mon propre processus qui m'a permis de comprendre le pourquoi du comment et d'avoir des résultats phénoménaux. L'apprentissage, c'est la clé. Ça te permet de comprendre les obstacles qui t'entourent et d'avoir les bonnes actions au bon moment. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental que ça. Le caractère. Tu peux te lancer,
persévérer et même apprendre en cours de chemin, mais obligatoirement, il y aura des obstacles au bout d'un moment. Et si tu n'as pas le caractère nécessaire pour y faire face, tu vas t'écrouler. La discipline, la régularité et la patience, ce sont des traits communs À toute personne qui arrive à surmonter n'importe quel obstacle. Ces qualités ne sont pas innées. C'est comme un muscle. Il faut les entraîner. Et ça passe par le fitness et la nutrition. En ayant des objectifs fitness, on va surveiller son alimentation et sa consommation d'alcool. Ça développe l'autodiscipline. On va aller régulièrement s'entraîner. Ça développe la régularité. Et on va se concentrer sur le processus et sur toutes les actions nécessaires pour arriver à l'objectif final. Ça développe la patience. Quel que soit l'objectif, perte de gras, prise de muscle ou amélioration des performances en endurance, il n'y a rien de tel que le fitness pour améliorer le respect qu'on a de soi-même. Concrètement, cette année, ce que je veux, courir un 5 km en moins de 20 minutes. Je sais que ça va être difficile. Je sais que ça va me demander des efforts et que ça va me permettre de développer mon caractère. En maîtrisant l'une des compétences les plus difficiles, c'est-à-dire ta santé, tu te rends compte que tu es le pilote. C'est toi qui décides de la destination et de comment ta vie se passe. Bon, avec toutes ces astuces, on a fait 99% du chemin. Mais il reste un dernier petit point à voir. On a tous une image négative de la peur. Moi, j'ai une autre perception. Tout ce que j'ai eu à faire a eu comme source la peur. Pour développer un gros physique, j'ai appréhendé des années le fait de rentrer dans une salle de sport. Avant de vous parler face à cette caméra et de faire grandir cette chaîne YouTube, j'évitais toute prise de parole. Et enfin, avant de courir un marathon, je me sentais même pas capable de courir 5 km. Pour moi, c'était trop. J'allais exploser en cours de route. C'est vrai que tous ces objectifs sont challengeants, mais il faut se lancer. Et je pense que la peur, elle nous dit dans quelle direction on doit se lancer. Je vous raconte une petite histoire. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'ai peur de parler face à la caméra. Mais ça, je tiens de ma mère. Elle aussi, elle a une peur bleue de parler face à la caméra. Mais elle m'a vu faire des progrès. Et il y a un mois, elle m'a approché. Elle m'a dit qu'elle souhaitait améliorer sa prise de parole. Je lui ai dit, ok, on passe directement à l'action. Tu prends ton téléphone. Et chaque jour, tu m'enregistres une vidéo. Au début, c'était difficile parce qu'elle évitait le travail et elle voulait pas se lancer. Mais je l'ai tanné. Et je pense que moi, je vais pas vous faire le témoignage. Elle-même va vous dire ce qu'il en résulte. Je dois regarder la caméra. Oui, tu peux en dire. L'expérience est bonne. Ça m'a permis de me mettre en confiance, d'apprendre à parler surtout devant la caméra. Parce que c'est quelque chose que j'avais très peur de faire. Et maintenant, je commence à être de plus en plus à l'aise. Et vraiment, je remercie le coach qui m'a initié et qui m'a encouragé. Je t'ai juste poursuivi pour faire... Oui, mais tu m'as poursuivi pour faire cette activité-là. Mais je t'avoue que depuis peut-être 1 an, 2 ans, je n'y arrivais pas. Maintenant, je commence à être un peu plus à l'aise. C'est pas encore fluide, mais on s'y attelle. Bon, là, elle n'était pas préparée. Elle a eu un peu peur, elle a stressé. Mais je peux vous dire qu'il y a de gros progrès. Et très vite, je pense qu'elle sera bien meilleure que moi. En tout cas, le point, c'est que la peur, ça te montre vers où tu dois partir. Ça te montre les actions que tu dois poser. Et voilà, c'est le conseil que j'aurais donné au moi d'il y a quelques années. C'est vrai que ma vingtaine est passée, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est fait est fait. Je ne reste pas moins ambitieux. J'ai toujours des rêves, j'ai toujours des objectifs. Et donc, c'est des principes que j'applique maintenant. Me lancer directement, persévérer, apprendre au fur et à mesure. Et surtout, travailler sur mon caractère par des objectifs fitness. Enfin, faire attention à la peur pour savoir vers où je dois avoir du courage et vers où ça me guide. Parce que celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. On arrive à la fin, on va se séparer, mais si tu te sens un peu perdu, si tu penses que tu es ambitieux, mais que tu sais pas par où commencer, je te laisse cette petite vidéo juste ici. Tu verras, avec celle-là, tu vas comprendre quel est le problème et jusqu'où toi, tu peux mettre des actions en place pour y arriver. On se retrouve pour des prochaines aventures. Prends soin de toi. Bye.